Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Alors, nous avons vécu les énergies de la Lune la semaine dernière et puis une éclipse. Et les énergies ont été assez intenses, fortes, perturbantes. Et ce que ça crée dans l'énergie, c'est énormément de turbulences. Donc, ce qui peut se passer, ce qui a pu se passer, vous pouvez être en plein dedans ou bien ça peut être aussi dans les prochains jours puisque c'est toujours fluctuant pour chacun. Mais on peut vivre en ce moment ce qui s'appelle des crises de guérison. Crise de guérison, alors on peut vraiment découper crise et guérison. La phase crise, en fait, ce qui va se passer quand on vit des crises de guérison, on peut avoir un impact au niveau émotionnel, ça peut être très puissant au niveau émotionnel. Donc, on peut revivre des sensations de déprime intense, de nuit noire de l'âme, être complètement perturbé dans son émotionnel, que ce soit avec des larmes, que ce soit avec de la mélancolie, de la tristesse, de la nostalgie, de l'agacement aussi au niveau du mental. Et puis, il peut y avoir aussi des symptômes qui sont des symptômes physiques. Quand on fait une crise de guérison, ça peut arriver après certains soins énergétiques, par exemple, après des retraites de yoga, des retraites de méditation. En fait, il y a un tel shift énergétique au niveau du corps, au niveau de tous les corps subtils, que ce qui va se passer, c'est que forcément, pour que l'énergie intense de lumière s'installe, que cette nouvelle énergie s'installe, il faut faire de la place. Donc, par principe de vase communicant, ça va remettre en lumière ce qui a été caché, ce qui a été intégré. Donc, dans des crises de guérison, quand ça se passe au niveau physique, on peut être plus sensible, donc tomber un petit peu malade, voire aussi très malade, avoir des douleurs, avoir différents problèmes au niveau anatomique, physiologique qui peuvent se présenter dans une crise de guérison. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre en considération toujours la partie médicale qui va avec. Donc, si on a des symptômes physiques qui sont importants avec un mal-être profond et tout plein de symptômes différents, il faut de toute façon aller consulter. Mais pour pouvoir prendre en considération toujours la globalité, c'est intéressant de pouvoir aller analyser ce qui se passe au niveau du corps physique, quelle est la résonance avec la partie émotionnelle et la partie peut-être spirituelle et énergétique de ce qu'on est en train de vivre. C'est vraiment un phénomène de nettoyage et d'épuration. Alors, ce que mes guides me montrent, c'est vraiment comme s'il y avait cette idée d'océan en pleine tempête où on est des petits bateaux en fait dans cet océan. Enfin, petits bateaux, ça dépend parce qu'ils me montrent plein de bateaux différents. Donc, j'ai des bateaux en papier, j'ai des barques, j'ai des espèces de très grands paquebots. Voilà, donc c'est un petit peu en fonction de chacun comment est-ce qu'on peut s'identifier avec notre bateau. Mais il y a vraiment cette idée d'être un peu ballotté comme ça par tous les éléments dans tous les sens, avec un ciel qui est très orageux, qui est très noir, et avec des peurs aussi qui peuvent remonter dans cette période. On peut être confronté à nos peurs les plus profondes par rapport à ce qu'on a guéri, notamment dans les blessures de l'âme. Peut-être qu'on peut être confronté à l'heure actuelle à vraiment vérifier est-ce qu'on a dépassé aussi certaines blessures. Et puis, il peut y avoir un rappel de peur qui s'installe, c'est-à-dire j'ai tellement souffert de telle situation et j'ai si bien guéri et cicatrisé que je ne veux plus me mettre dans une condition où éventuellement je pourrais encore souffrir et réactiver cette blessure. Donc dans cette tempête, on me montre aussi ces peurs qui peuvent remonter. C'est important de pouvoir aussi accueillir et identifier ce qui est en train de se passer. Dans cette période, dans des crises de guérison, on a peut-être besoin de prendre encore plus de recul, de rester dans sa propre énergie, de vraiment avoir un dialogue intérieur, être conscient de soi, éviter toutes les situations qui pourraient être confrontantes, éviter les lieux à basse fréquence, les gens qui ne vibrent pas forcément toujours bien pour nous, où on peut toujours s'adapter. Là, on a peut-être moins de capacité de s'adapter et on a plus besoin d'être dans une zone sécure pour soi, au niveau du mental, au niveau de l'émotionnel. Pourquoi ? Parce qu'on est dans cette phase de transformation, dans cette phase de guérison, avec toutes les énergies qui nous poussent. Donc, on doit garder aussi cette énergie pour nous, à l'intérieur, et pour vraiment conscientiser ce qui se passe. C'était l'image que j'avais la semaine d'avant avec la météo énergétique, où on me montrait quelque chose de récupérer sa propre énergie et d'installer une espèce de protection. En fait, c'est comme si on se préparait à se mettre dans un espèce de cocon intérieur, et on est dans ce cocon avec ces énergies en train de travailler à se comprendre, à se révéler pour pouvoir avancer ensuite.
Donc, qu'est-ce qui peut aider dans cette période et dans cette phase? Alors, demander de l'aide, il ne faut jamais hésiter à demander de l'aide. Il faut vraiment sentir au niveau de son intuition de quoi est-ce qu'on a besoin. Est-ce que c'est des soins énergétiques? Est-ce que ça va être des méditations? Est-ce que ça va être de la communication avec quelqu'un? Est-ce que ça va être juste un petit peu de retrait, de connexion avec la nature? Ce qui est important, c'est de pouvoir vraiment travailler à garder ses vibrations hautes ou à remonter ses vibrations. Donc, se connecter avec la joie, le rire, la musique, la danse, toutes les choses qui permettent d'augmenter les vibrations, de les garder hautes et de se recharger. Si on a la possibilité, la lumière naturelle et notamment le soleil, alors ici en ce moment c'est très compliqué parce que vraiment on a l'impression qu'on est en plein mois d'octobre ou en plein mois de novembre parce que le soleil a disparu. Voilà, mais dès qu'on peut, dès qu'il y a un rayon de soleil, c'est important de pouvoir aller se connecter avec la lumière. Parce que ce qu'on me montre, c'est vraiment cette idée de, il y a une grosse tempête, un gros orage, mais on a déjà cette idée de ciel qui s'éclaircit, de ces nuages très très sombres, mais la lumière arrive. Donc, s'accueillir dans cette période et connecter avec la lumière, c'est extrêmement important. On peut aussi la visualiser en méditation, se visualiser en étant baigné de soleil, en étant baigné de lumière qui va permettre de nous réchauffer. Ce qui se passe aussi au niveau des chakras en ce moment, ça travaille beaucoup au niveau du centre-cœur, au niveau du chakra de la gorge. Et on me montre quelque chose comme vraiment une connexion, vraiment un lien, une espèce d'osmose qui est en train de se faire. Donc peut-être que tout ce qui est au niveau du cœur et qui n'a pas été exprimé est en train de se placer pour pouvoir sortir, pour pouvoir s'exprimer. J'ai quelque chose aussi qui revient, qui est une espèce de relecture de soi, de son chemin. Relecture peut-être de son passé. Ce qu'on me montre, c'est comme quand on lit un livre plusieurs fois. À chaque fois qu'on va relire le livre, on va avoir des informations différentes, on va connecter différemment avec l'histoire, avoir une impression, des émotions différentes. Et en fait, on est aussi dans cette période peut-être de relecture de sa propre histoire, de refaire un petit peu le parcours, d'analyser ce qui s'est passé. Parce que on a peut-être tellement avancé, tellement été occupé à regarder en avant et le chemin et l'étape suivante, qu'on peut avoir eu une espèce d'amnésie temporaire, d'arriver là et de se dire mais pourquoi est-ce que je suis arrivée là? Et non pas comment, parce qu'on sait comment. Mais la question est de revenir à soi dans le sens de pourquoi? Quel a été mon chemin? Quel a été le facteur déclencheur? De faire une relecture du parcours pour se rappeler. Parce que on peut se sentir déboussolé dans cette période, on peut se sentir un petit peu perdu, on pourrait se sentir aussi abattu, on pourrait avoir besoin de répit, d'avoir une certaine fatigue, mais une fatigue plutôt qui correspond à la nuit noire de l'âme, qui est cette fatigue de j'en ai marre. On peut vraiment être dans cette période un petit peu d'en avoir marre, et c'est important de travailler sur ce retour à soi, revenir à soi et se rappeler d'où est-ce qu'on est parti, mais surtout pourquoi est-ce qu'on est parti de tel endroit, de telle situation, peut-être pourquoi est-ce qu'on a changé de vie ou changé de travail, ou pourquoi est-ce qu'on a changé d'entourage, qu'est-ce qui a pu se passer, qu'est-ce qui a fait qu'il fallait qu'on sorte d'un endroit pour arriver là où on en est aujourd'hui. Et ça va permettre de faire une certaine expansion aussi au niveau du chakra du plexus solaire, de se dire avec un certain apaisement, c'est pour ça, je me rappelle maintenant. Et finalement, je suis vraiment bien où je suis aujourd'hui. Donc, c'est aussi important de travailler son ancrage, de se faire confiance, de continuer à avoir confiance, s'hydrater aussi suffisamment et être cool avec soi dans cette période. Parce que quand il y a une crise de guérison, ça annonce aussi toujours un grand changement, une grande amélioration, des conscientisations, des guérisons encore plus importantes, une clairvoyance qui augmente, peut-être des capacités encore qui vont continuer à augmenter. Donc c'est comme une espèce de dépression avant encore une phase d'ascension. Donc on se prépare, on prend le temps d'accueillir, peut-être on est moins actif ou moins créatif aussi dans cette période, mais c'est parce qu'il se passe beaucoup de choses avec le subtil et il faut que le corps physique puisse aussi suivre le rythme et suivre le mouvement. Voilà. Donc prenez bien soin de vous, respirez, essayez de faire des choses vraiment qui vous connectent à la joie, à la paix intérieure, au rire. Et puis, comme d'habitude, c'est toujours pour notre plus grand bien. Voilà, à très bientôt.